ceux qui auront cru. Enfin, Marc 16, il est dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Donc, la croyance précède, vient avant le baptême. On ne baptise pas les gens qui n'ont jamais cru, hein, comme on voit aujourd'hui dans beaucoup de religions. Il faut que la personne croie d'abord au Seigneur. Il ne s'agit pas d'une croyance raisonnée, une croyance intellectuelle, l'adhésion de notre pensée aux choses de Dieu. C'est une croyance du cœur. C'est le cœur qui a été touché par le Seigneur. C'est le cœur qui a rencontré le Seigneur. C'est une rencontre de deux cœurs, le cœur de Dieu avec le cœur de l'homme. Et là, il y a la conversion. Hein? Voilà. Donc, et il est dit dans le livre de Romains chapitre 10 au verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc il n'est pas question de croire avec la tête. Parce que beaucoup de gens ils croient aux choses de Dieu comme ils pensent que la Bible c'est un livre d'histoire et puis on leur raconte des histoires, Jésus a fait ci, il a fait ça et puis ils croient ça. Mais il n'y a pas une croyance, ils n'ont pas donné leur cœur au Seigneur. Le cœur n'a pas été convaincu par l'Esprit de Dieu. Et quand notre cœur est touché par l'Esprit de Dieu, Dieu nous impute sa justice. Hein? On va confesser, on va reconnaître que nous sommes pécheurs. On va confesser de notre bouche nos péchés, on va reconnaître nos péchés. Et à cause de la confession, Dieu va pardonner nos péchés et en même temps, il va nous imputer sa justice. Hein? C'est une justice imputée, ce n'est pas une justice religieuse, ce n'est pas une justice humaine qu'on peut obtenir par nos propres efforts. C'est Dieu qui nous les impute parce que Jésus-Christ a donné sa vie sur le bois de la croix. Il est dit ceci, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Donc le salut dont nous avons besoin, le salut du corps, de l'âme et de l'esprit, ne s'obtient que parce que le cœur s'est tourné, orienté vers Dieu. Tu vois? Donc on n'a pas le salut parce qu'on va te prêcher la prospérité, on va te prêcher la dîme, on va te prêcher les messages de la chair. Tu comprends? Fais ci pour être béni, fais telle chose pour être guéri. Non, c'est parce que ton cœur s'est tourné vers le Seigneur et que Dieu va te donner, il te communique son salut, la délivrance. Le salut, ça englobe tout. C'est la guérison de notre corps malade, c'est la libération des captifs. Si on était dans les chaînes de possession, d'envoûtement, de malédiction, ces chaînes-là vont être brisées. C'est la guérison des peines de l'âme. Par exemple, si nous avons des blessures, on a été abusé dans notre enfance, peut-être victime du viol, de l'inceste, des choses comme ça. Tu vois, on a été trahi par nos amis les plus fidèles. Ceux-là même qu'on avait donné notre amour, on avait tout donné. Dieu va guérir les peines, il guérit les peines de l'âme et en même temps ton esprit. Hein, ton esprit sera sauvé. Donc il rachète ton esprit. Parce qu'il dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc il n'est pas dit tu es sauvé. Parce qu'on est sauvé en espérance. C'est en espérance qu'on est sauvé. Puisque le Seigneur n'est pas encore venu, on a à vivre. Et tant que nous vivons, il faut que nous persévérons, que nous restions persévérants dans notre relation avec le Seigneur. Hein, c'est pourquoi il est dit dans le livre de Éphésiens, oui, Éphésiens chapitre 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est-à-dire le jour où le Seigneur viendra nous enlever. Puisque tant que le Seigneur n'est pas là, il faut que nous restions persévérants dans sa parole, qu'on tienne sa main. Parce que les gens qui seront enlevés, ce sont les gens qui ont la patience. Tu comprends, non? Qui sont restés patients dans les épreuves, qui veillent, tu vois, qui veillent et qui ne sont pas là seulement pour demander le Seigneur certaines choses. Et puis s'ils n'ont pas ces choses-là, ils abandonnent la main du Seigneur. Non, c'est les gens, la patience, c'est le fruit de l'esprit. Donc il faut rester patient, que ce soit dans les moments de difficulté. Les moments de doute, tu en auras. Mais reste patient, reste patient. La patience, et c'est au prix de la patience, chers frères et sœurs, que nous allons hériter le salut. Mais si on est inconstant, si on dit non, on est dans l'impatience, on ne voit pas les choses arriver et puis on se détourne de la voie de Dieu, chers frères et sœurs, on peut perdre notre salut. Qu'on ne te trompe pas. Tu vois, on peut perdre le salut de Dieu. Et parce que quoi, on n'est pas resté persévérant dans ses voies. Hein? Il faut rester attaché au Seigneur. Quels que soient les vents, les tempêtes, tu en auras. Tu connaîtras les moqueries, le rejet, les incompréhensions, même de la part des membres de ta famille. C'est à toi de rester attaché
à rester attaché au Seigneur. Et ici, maintenant, on ne te baptise pas pour devenir, pour que après tu deviennes membre d'une secte, d'une religion quelconque. Nous, on n'a pas une religion. Jésus n'avait pas de religion. Tu vois, dans la Bible, il n'y a pas question. Même Jean-Baptiste, quand il était au bord du Jourdain, il n'avait pas construit un temple à sa gloire. Hein, il ne retenait même pas les gens qui allaient à lui. Il ne les a pas retenus. Nous avons la même chose avec Philippe l'évangéliste. Hein, dans Acte 8, il n'a pas essayé de retenir l'eunuque éthiopien. Quand l'eunuque éthiopien, quand il lui a expliqué le prophète Isaïe, il n'a pas dit à l'eunuque éthiopien que bon voilà, maintenant, parce qu'il était en Samarie, que maintenant, viens avec ton char en Samarie. Tu vas être un soutien financier pour moi. Hein? Nous, on n'est pas là pour essayer de te retenir. Comme tes parents sont des personnalités influentes au Gabon, on n'est pas là pour te dire, voilà, maintenant tu quittes Rouen, viens vivre ici. Dieu te veut ici. C'est faux. Donc tu es là, on est là pour te donner le témoignage de Christ et te présenter comme Dieu avait dit à Abraham, que marche devant ma face. Tu vois, marche devant ma face. Donc c'est ce que nous te disons, que ta vie est dépendante du Seigneur, pas de nous. Tu vois, même si Dieu s'est servi de nous pour que tu sois délivré. C'est le Seigneur qui t'a délivré et c'est le seul que tu dois suivre. Tu dois marcher devant la face de Dieu. Tu vois, c'est l'Esprit de Dieu que tu as reçu qui doit te conduire. Il faut écouter la voix du Saint-Esprit. Tu comprends, ma soeur? Si tu veux prospérer dans la vie, dans ta relation avec Dieu, il faut être soumis à l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de recette miracle. Tu vois, sois soumis à l'Esprit de Dieu et ta vie ne dépend pas d'un pasteur, d'un apôtre, d'un prophète. Tu n'es pas l'âme d'un bâtiment d'église, d'une organisation. Tu n'en as pas besoin. Tu appartiens à Christ. C'est Jésus qui a donné sa vie sur le bois de la croix. Tu comprends? Et tu dois suivre sa direction. Dans le livre de Matthieu, chapitre 23, verset 10, il dit: n'appelez personne votre directeur. Un seul est votre directeur, le Christ. Donc c'est Jésus qui te donne la direction. C'est lui qui t'oriente. Alléluia. Hein, ce n'est pas un homme. Et il dit aussi dans le verset 8, il est dit: n'appelez personne votre maître, un seul est votre maître, le Christ. Donc il n'y a pas de relation maître-esclave. Tu seras peut-être appelé à être dans un endroit où il y aura des frères qui ont une expérience des choses de Dieu qui vont enseigner, mais tu n'es pas leur esclave. Tu vois, tu n'obéis pas les gens au doigt à l'œil. Il faut vérifier les Écritures pour savoir si ce qu'on est en train de dire, c'est conforme. Si c'est conforme, tu te conformes à la parole de Dieu. Mais si ce n'est pas conforme, si ce sont les choses de la chair, refute-les. Tu comprends? Ne deviens esclave de personne. Ne deviens pas esclave d'un homme. Ne suis pas les mouvements et autres, quoi. Attache-toi à la parole du Seigneur tout simplement. Alléluia. Et tu appartiens à Dieu. Et le Seigneur veut que nous ayons une intimité forte. Et ce n'est que dans l'intimité que tu vas prospérer, tu vas grandir, tu vas maturer dans les voies du Seigneur. Et tu ne deviens pas membre d'une secte, d'une organisation. Tu deviens membre du corps de Christ. Hein, c'est le corps invisible. Et Jésus est la tête. Hein, c'est lui qui va te diriger, c'est lui qui va te conduire. Et s'il a commencé une œuvre en toi, il mènera cette œuvre jusqu'à la fin. Alléluia. Il mènera cette œuvre jusqu'à la fin. Bon, ma soeur, maintenant, si tu as eu à commettre des péchés, je ne sais pas, des avortements, des péchés bizarres, souiller ton corps par la fornication, il faut demander le pardon au Seigneur. Tu comprends un peu? Il dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc demande pardon à Dieu, après quoi le frère va te baptiser. Il n'y a pas de honte à ça. Tous on est passé par là. Gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain.